Transmettre les excuses de monsieur le commissaire, qui était un principe qui devait intervenir dans cette allocution d'ouverture, et je sais qu'il aurait tant aimé être présent parmi nous, si ce n'est des obligations incontournables qu'il n'a pu éviter. Mais bien entendu, il a tenu à ce que son message vous soit transmis à travers cette allocution que je vais lire. Juste pour dire en deux mots, effectivement, cette allocution vient un petit peu montrer les raisons de la réforme de l'école des sciences de l'information, qui est essentielle compte tenu du contexte. Le contexte où le pays est confronté à des objectifs de développement qui se présentent de plus en plus avec acuité, et la nécessité justement de former les ingénieurs de demain qui seront à même de relever ces défis. Donc, voici l'allocution de monsieur le commissaire. Dans le monde d'aujourd'hui, les technologies de l'information sont un élément, bien entendu, incontournable pour le développement du pays, qui a pris des orientations nouvelles et des engagements dans les agendas de développement durable. Les technologies de l'information sont mises en œuvre dans nombre de domaines, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'industrie, les secteurs de pointe, et sont maintenant incontournables pour assurer des activités et des services performants. Il n'est plus à démontrer justement le rôle essentiel. Ils ont investi le monde de l'entreprise, les administrations et les services publics majeurs, et impactent fortement la qualité et la sécurité des prestations de l'on entend économie dite numérique, un véritable moteur de développement. Plus encore, on peut dire qu'effectivement, par les interactions qu'il y a entre les différents secteurs, elles irriguent justement tous les secteurs de l'économie, de telle manière à ce qu'elles deviennent maintenant un catalyseur de croissance. Alors, à titre d'exemple, effectivement, de citer la transmission plus large du savoir, et Dieu sait si la transmission du savoir est essentielle pour le développement. On peut citer également l'amélioration de la compétitivité des entreprises, également élément clé dans les capacités de développement, et citer également ce que les technologies de l'information peuvent représenter en tant qu'écosystème dans notre pays, et qui peut être un contributeur fort disons, au développement et à la croissance. Alors, pour ce qui est de la transmission du savoir, c'est clair que la transmission du savoir, maintenant, à travers les technologies de l'information, se fait à une échelle plus large. La diffusion du savoir par Internet a facilité l'accès des populations, notamment celles qui sont défavorisées et celles qui sont dans les milieux ruraux, qui n'ont pas généralement l'accès à ce savoir. Donc c'est une diffusion qui est largement plus importante que les systèmes de transmission d'enseignement classiques. Je peux citer aussi également ce qui a pu, effectivement, durant la crise pandémique, permettre la continuité des cursus scolaires et académiques grâce justement à ces nouvelles technologies de l'information qui ont
empêcher une rupture de par le fait des risques engendrés par la vente. Pour ce qui est du monde de l'entreprise, je pense qu'il est évident que les technologies de l'information permettent une meilleure maîtrise de l'information, ce qui permet de mieux gérer les systèmes productifs, les aspects commerciaux, financiers et humains des entreprises, et donc de plus en plus un élément clé qu'est l'intelligence économique. Et on le sait tous, effectivement, que ce n'est que par le biais de la maîtrise de cette information et des systèmes d'information de l'entreprise et des systèmes d'information externes que représentent les capacités d'intelligence économique que les entreprises peuvent devenir productives, leur productivité soit améliorée et encore plus compétitive, et qu'elles puissent justement se positionner favorablement sur les marchés internationaux. L'autre exemple qui est important, au sens, ce sont les capacités des entreprises marocaines, des technologies de l'information, dans la conception et l'élaboration concrète d'applicatifs et de systèmes digitaux qui, justement, militent pour la création et le renforcement d'écosystèmes industriels qui pourraient permettre la création de manière, je veux dire, à caractère industriel par la mobilisation d'ingénieurs nationaux grâce à leur excellente formation. Et bien entendu, nous sommes là, effectivement, pour attester de l'excellence de ces formations, que ce soit des écoles comme l'INSEA ou l'ESI ou d'autres qui ont démontré leur capacité à contribuer fortement à, disons, à créer des applicatifs et des systèmes qui sont utilisés maintenant dans bon nombre de systèmes commercialisés à l'étranger. Donc ce secteur me semble représenter sans nul doute une piste sérieuse pour le développement de notre pays. Mesdames, Messieurs, je pense qu'il est quand même important aussi, dans ce contexte, de parler de l'expérience du Haut Commissariat au Plan dans son processus de digitalisation. Donc le Haut Commissariat au Plan a entrepris un processus ambitieux qui va un peu dans le sens de ce qu'on a dit, effectivement, pour un petit peu contribuer davantage à cet effort de développement des technologies d'information dans ce pays. Ce processus a permis d'automatiser ces lignes de production, organiser de manière sécurisée l'entreposage de ces données. Cela a permis par la même occasion le re-engineering de ces process et le passage à une gestion collaborative. Plus encore, ce programme a permis, par la mise en place de plateformes d'échange de données avec les autres départements de production statistique, de contribuer justement davantage à la promotion de la digitalisation des services des administrations partenaires. Après cette phase justement importante qui était de mettre en œuvre cette digitalisation effective, le Haut Commissariat au Plan a lancé des projets exploratoires avec la participation justement des écoles d'ingénieurs partenaires, notamment l'INSEA et l'ESI, dans les nouvelles pistes de data science telles que l'intelligence artificielle, le big data, en vue de leur utilisation pour l'enrichissement des sources de données statistiques et des analyses économiques. Donc, vous voyez bien qu'effectivement disons cette conjonction de choses, puisque les technologies d'information dont on a un petit peu
vu les exemples de contributions fortes au développement du pays, comment est-ce que, de manière concrète, des initiatives peuvent aller dans cette orientation, comme ce que le haut-commissaire au plan a pu entreprendre et a pu, bien entendu, transmettre par ses orientations aux écoles qui sont sous sa tutelle, et notamment l'école des sciences de l'information, qui, par son enseignement modernisé et adapté aux besoins du pays, contribuera sans nul doute au développement des technologies de l'information et de leur promotion dans les secteurs clés de l'économie. Et dire quelques mots sur l'école des sciences de l'information, que je suppose Monsieur le Directeur va développer davantage, puisque effectivement l'école des sciences de l'information, qui est une des deux écoles d'ingénieurs sous tutelle du haut-commissaire au plan, qui constituent ensemble son pôle formation, d'enseignement et de formation d'ingénieurs d'État et de cadres supérieurs. Elle a été créée en 1975, au cadre d'un partenariat entre l'UNESCO et l'UNUD, et elle assure la formation initiale, la formation continue et la recherche scientifique dans le domaine du management et de l'ingénierie, des données, de la connaissance et du contenu. L'objectif étant de contribuer activement au développement de la société de l'information, de l'économie du savoir au Maroc. Alors, justement, on parlait des orientations, des nouvelles orientations, qui ont insufflé une nouvelle intensifiant en visant un développement de l'information et la recherche scientifique selon deux objectifs majeurs qui, à mon sens, sont essentiels. Le premier étant d'assurer la souveraineté numérique du pays, en s'ouvrant davantage sur les métiers de demain, les métiers des secteurs de pointe, en matière, bien entendu, de transformation digitale, data science, ingénierie des connaissances, et, comme disent les Anglais, last but not least, la cybersécurité. On en a parlé tout à l'heure, en fait, dans le développement sur les tenants et les aboutissements du développement. Cette souveraineté numérique, bien entendu, je pense qu'il n'est pas utile d'insister davantage sur le caractère essentiel, puisqu'elle permet justement non seulement de créer les applicatifs et les systèmes à même d'assurer le développement, mais en assurant une autonomie dans ce sens. Le deuxième point important, j'en parlais tout à l'heure quand j'évoquais la situation des entreprises, c'est soutenir la compétitivité du pays par le management intelligent de l'information et l'ancrage de l'intelligence économique. Donc, ce sont deux volets sur lesquels, effectivement, l'école des sciences de l'information s'appuie de telle manière à ce qu'elle puisse jouer son nouveau rôle de formation des futurs cadres, futurs ingénieurs du pays, notamment dans ces disciplines clés que sont les sciences de l'information. Donc, depuis 2016, l'ESI a intégré le cercle des écoles d'ingénieurs. Elle est devenue la plus jeune institution parmi l'écosystème des écoles d'ingénieurs prestigieuses au niveau du royaume. Il a fallu déployer des efforts pour asseoir et renforcer sa notoriété, aussi bien dans le domaine de l'enseignement, dans celui de la recherche, étant l'une des rares écoles d'ingénieurs qui incarne les deux dimensions, le management et l'ingénierie. La démarche entreprise, devient un défi important. Que ce soit, d'une part, d'asseoir un positionnement compétitif et concurrentiel par rapport aux écoles d'ingénieurs dans le volet lié à l'ingénierie de l'information et des données, ayant
l'information et la connaissance, et assurer un repositionnement distinctif par rapport à des spécialités d'exclusivité qui distinguent historiquement l'école des sciences de l'information par rapport aux autres institutions d'enseignement supérieur dans le justement de management de l'information, comme on dit tout à l'heure, qui couvre notamment l'intelligence, la veille économique, l'intelligence économique pour être précis, la documentation et l'archivistique. Pour incarner l'excellence que reflète son nouveau positionnement, l'ESI a injecté plus d'efforts dans la formation du nouveau profession de l'information à l'ère du digital, et ce en adoptant une architecture pédagogique étoffée qui reflète ces deux axes identitaires interdépendants. Donc, à ce titre, l'école des sciences de l'information, justement, a développé un cursus d'ingénierie étoffé, dans lequel nous trouvons l'ingénierie des connaissances et des contenus, l'ingénierie des systèmes d'information, l'ingénierie documentaire et l'ingénierie compétitive et veille stratégique. Ajouter à cela une série de masters qui vont un peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, du volet managérial, mais également elle a lancé des cycles de recherche, des cycles de doctorat qui justement sont essentiels dans la prospective et dans l'identification justement de secteurs clés dont on parlait tout à l'heure, qui permettraient justement d'assurer cette souveraineté numérique. C'est en ayant les meilleures recherches, les meilleurs doctorats dans ce sens, effectivement, que cette mission pourra certainement être assurée. Mesdames et messieurs, pour asseoir le positionnement concurrentiel et le repositionnement distinctif de l'école des sciences de l'information au niveau national, le développement de la coopération et des partenariats stratégiques est également une nécessité qui ne peut que contribuer significativement à ancrer davantage la notoriété de l'institution. Nous avons soutenu l'ESI à développer un réseau de partenariats stratégiques et à la conclusion d'alliances solides au niveau national et international. L'objectif étant de s'inspirer des standards et des bonnes pratiques internationales dans les spécialités liées au domaine de compétences de l'ESI, renforcer les capacités, mettre à niveau la qualité de l'offre pédagogique, favoriser de nouvelles perspectives et pistes d'épanouissement pour les professeurs, les étudiants et le staff administratif. Le soutien éminent du haut-commissaire au plan et sa détermination à accompagner les stratégies nationales en matière de transformation digitale, de compétitivité et de valorisation du patrimoine ont fait gagner à l'ESI des pas importants pour ancrer son positionnement parmi les grandes institutions d'enseignement supérieur marocain. Cette volonté encourage l'ESI à s'inscrire pleinement dans un processus d'amélioration continue, en restant à la page des évolutions de son domaine d'excellence et des attentes du Haut-Commissariat au plan et des instances du pays en matière de formation, de profil, de pointe, ouverts sur les métiers de demain. Mesdames et messieurs, pour conclure, l'école des sciences de l'information est aujourd'hui une grande école et sa place se confirme de plus en plus parmi les grandes écoles d'ingénieurs marocaines. Je voudrais à cette occasion renouveler toutes mes félicitations à M. Salah Tibej, directeur de cette institution, pour tout l'effort qu'il fournit pour rehausser son niveau et confirmer son rayonnement. Je voudrais également remercier le corps enseignant de l'école des sciences de l'information pour sa qualité, son dévouement, son métier et à l'effort qu'il ne cesse de fournir pour donner un enseignement de qualité qui se traduit dans la confiance qu'accorde notamment le marché de l'emploi aux lauréats des différentes promotions issues de cette école. Mesdames et messieurs, merci pour votre participation à cette manifestation par laquelle vous allez mieux connaître et faire connaître l'école des sciences de l'information. Je souhaite plein succès à vos travaux et formule l'espoir
que les grandes entreprises continuent à apprécier de plus en plus les produits de cette grande école. Je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.